Ensuite, on augmentera un peu la difficulté pour aller vers une pente un peu plus marquée, vous voyez? La piste noire. Non, c'est la piste bleue. Et pour les courageux, amateurs de vitesse et de risque, je suis... La piste noire. Non, c'est la rouge. Et pour les fans de suicide et de fractures en tout genre, je suis... La piste noire. Oh oui. Oui. Bon, la piste noire. La voici. Qui veut y aller? Gars, je gère. Bon, moi, Charlie, et vite. C'est bon, les gars, faites-moi confiance. Il rétrécit, hein. Ouais, c'est lui le petit poids lourd, là. Je le vois plus. Wouh, il doit se régaler, hein. Ah, mais il est mort, là. Il a été décidé, avec l'accord de Monsieur Jourdan, de vous donner le bac si vous remportez une médaille d'or. Vous allez arrêter de nous prendre pour des gamins, là, depuis tout à l'heure? Mais je ne vous prends pas pour des gamins. Tu es un mytho. Où est l'autre, là? Ah, le noir. Charlie, mon fils. Charlie. C'est vrai, ça. Où est Charlie? Petite question. Vu que je t'ai libéré, si je me souviens bien des histoires qu'on me racontait quand j'étais petit, hein, est-ce que normalement, techniquement, j'ai pas le droit à 3 vœux? Oui, si, c'est vrai, c'est vrai. Mais il se trouve que je suis las d'accorder des faveurs aux humains. Le dernier m'a juré de me sortir de cette lampe pourrie dans laquelle j'étais enfermé depuis des années avec son dernier vœu. Ok, donc c'est terminé. Ça me dégoûte les gens qui disent des trucs et qui respectent pas leurs paroles. D'accord, donc là, t'essayes de faire style je suis ton pote, je comprends exactement ce que tu ressens, ça se trouve on est jumeaux, on a été séparés à la naissance. Laisse tomber, épargne ta salive. Dernière question. Comment c'est possible qu'un géant comme toi, Un mec balèze, disons, un ouais. mec balèze, Assez beau mec. arrive à tenir dans une lampe si petite? Techniquement, c'est impossible. Impossible n'est pas dans le vocabulaire d'un génie. Regarde. Apparemment réfléchir non plus, hein. Quoi? Non, attends, vas-y, laisse-moi sortir. Eh ma vieille, t'as cru que t'allais à l'église? Tu as prié pour avoir plus de goût? C'est à moi que tu parles? Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Que je me calme. Espèce de gros naze. Avant de me demander de me calmer. C'est la question pourquoi je suis énervée. C'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir, abruti. Abruti? C'est moi que tu traites d'abruti là? Bah ouais. Et puis si tu comprends pas pourquoi je te traite d'abruti, c'est que t'es encore plus con que ce que j'imaginais en fait. Mais tu t'es pris pourquoi avec ta grande gueule? Je me suis prise pour une fille qu'on n'insulte pas. Jamais. Jamais, c'est clair? Ah parce que con c'est pas une insulte peut-être? Non, c'est pas une insulte. C'est un constat. Je saisis la différence. Ouais je sais. Pour ça c'est le truc des accidents. Tu viens d'en avoir un là derrière. Quoi? Rien, mais c'est tellement naze ce que tu viens de dire. Jacqueline, on y va? Jacqueline? Il y a encore des gens vivants qui s'appellent Jacqueline? C'est marrant, hein. Toi, tu t'appelles comment, l'abruti? Clotaire si tu veux savoir. Et là, tu vas se foutre de ma galère qui s'appelle Clotaire? Bah moi je t'appellerai Jackie. Moi, je t'appellerai jamais. Papa, je te présente mon ami, Daniel. Alors comme ça, vous êtes docteur. Je suis ravi de faire votre connaissance. Votre fille m'a tellement parlé de vous, mais en bien, je vous rassure. Vous avez un problème auditif ou vous n'aimez pas répondre aux questions? Edmond. Quoi, Edmond? Ce jeune homme veut se faire incorporer. Il est normal que je le passe un peu en revue, non? Reprenons. Vous avez raison, monsieur, c'est vrai, je suis plus très jeune. Mais c'est parce que j'ai fait plein de petits boulots à côté, déjà pour nourrir ma famille. Quel genre de petit boulot? Mais c'est bien ambulancier, parce que comme ça, je reste dans le bain pour mes études. Un œil sur la route, un œil sur le malade. Et faire deux choses en même temps. N'est-ce pas là le meilleur moyen de mal faire les deux? Sauf votre respect, monsieur, je suis pas du tout d'accord avec vous. Et puis vous en êtes d'ailleurs un exemple. Ah bon? Et comment ça? Bah, je peux voir sur votre veste un bon nombre de décorations. Ce qui tente à prouver que votre carrière fut une franche réussite. Et puis j'aperçois à vos côtés cette jeune fille, jolie, intelligente, fort bien éduquée. Vous me semblez donc être le parfait exemple de quelqu'un qui réussit deux choses en même temps. Vas-y, c'est important, j'ai un kiff à te proposer. Tu vas adorer. Tu veux m'arroser, Nemo? Ou me nichonner, nichonneur? Viens, je te donne tout ce que tu veux. Voilà. Je voudrais savoir si tu serais partante pour m'apprendre à moi et à quelques potes comment pichot des meufs. Et tu me payes combien? C'est à but non lucratif. Non mais attends, t'as cru que j'étais un Dalai Lama ou quoi? En fait, tu te sers de moi pour aider des no-lives gratos, c'est ça? Je t'explique. Matt et moi, on va aller voir le concert de Kanye West à New York, ok? J'ai besoin de la maille pour les billets d'avion. Donc ça sera 10 €. La leçon est par personne, sinon tu peux te toucher. Ok. Ton maillot.
Bah tu m'as dit je pouvais te demander tout ce que je veux. Je veux ton maillot. Fais pas ta crevard, je te passe mon bonnet si tu veux. Ok, en fait, t'as pas de parole, t'es pas un homme. Tu veux que je t'aide à montrer ton derrière dans ma piscine? Arthur Vidal, camarade de classe de votre fille, et 3ème B. Tu te balades tout nu aussi dans le centre scolaire? C'est la nouvelle mode au 3ème B, c'est ça? Évacue la zone, gamin. Ta tenue est pas conforme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des billets pour le loto. Mais ça c'est avant, je joue plus du tout, tu m'as dit. Bah jette-les alors. Tiens, mets ça dans le sac en plastique. Tiens, Maya. Fais-moi confiance, ma chérie. Oui, t'as raison, ça m'a bien réussi. En fait, Je te jure que c'est... Attends, s'il te plaît, Maya, je parle avec papa là. Non mais sérieux, un ticket, on a tous les numéros. Maya. Non mais sérieux, regarde. Oh putain. Quoi, c'est combien? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? 5 millions! 5 millions! On va plus chez mamie. Mais on s'en branle de mamie! Mais t'avais dit qu'elle allait bientôt mourir. Eh ben, on y achètera un joli petit cercueil et puis c'est tout. Centrale des jeux, bonjour. Oui, on a le ticket gagnant. D'accord, c'est pour quel tirage? 18 mai! Le super jackpot de l'ascension. Vous pouvez m'indiquer le code à 9 chiffres en bas à gauche? 5 millions! Non. Oui, le code. Là, le 12, le 404, le 22, le 41. Au nom de la centrale des jeux, je vous félicite. Ta mère a trouvé un ouvrier polonais pour faire les travaux, parce qu'il paraît que les plombiers polonais sont les meilleurs d'Europe, mais je crois qu'on... Là, on est tombé sur la seule exception d'Europe. Hein. Les Polonais ont connu les camps, papa. Ils ont la mort en eux. On peut pas les comprendre. Sans doute. Hein. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne la plomberie... On ne peut pas les comprendre, je te dis. Une seconde, je reviens. Le voisin du 4e, là, monsieur Pavel, me dit que son plafond est totalement imbibé d'eau. Fuite. Oui, mais la fuite, vous l'avez réparée. Le trou, vous l'avez rebouché. Ah oui, réparé. Dzień dobry. Moi, travail. Jak się masz? Vous répondez pas à monsieur Pavel, Léo? Vous êtes sûr qu'il est polonais? Bah, normalement, oui. Jak się masz? C'est quoi votre langue maternelle? Portugais. Vous êtes polonais ou parlez portugais? Vous prenez pour des cons, Léo. Désolé, moi menti, moi pas polonais, moi portugais. Pardon. Mais pourquoi? Moi menti. Mais pourquoi vous menti? Moi pas polonais. Mais ça, on a compris, mais pour quelle raison nous faire croire que vous étiez polonais? Non, moi portugais. Mais d'accord, mais pour quelle raison nous avons fait croire que vous étiez polonais? Pardon. Allô? Allô? C'est moi, ma chérie. Clara vient de me dire à quel point elle est enthousiaste de travailler avec toi. Allô? Elsa, tu m'entends? Allô? Quelqu'un peut m'expliquer? Allô? Écoute-moi, ma chérie, je vais tout expliquer. Baptiste. Je suis désolé, Baptiste, de vous avoir mis dans cette situation. C'est moi qui suis désolé, j'ai complètement déconné. Rassurez-vous, c'est d'abord à moi qu'elle en veut. J'ai abusé de sa confiance, ça ne le pardonnera jamais. Laissez-lui le temps. Vous êtes une fille intelligente. J'ai essayé de l'appeler 20 fois. Elle ne vous répondra pas. C'est trop tôt, mais croyez-moi, elle s'en remettra. C'est grâce à vous si elle s'est remise à peindre. C'est grâce à vous si elle va exploser. Moi, ça fait des années que je prêche dans le désert. Vous avez su trouver les mots. Monsieur, vous abusez un peu là. Vous êtes en retard. Ah non, pas du tout, ça fait 15 minutes que je suis là, mais vraiment. 16 minutes et 2, 3. Qu'est-ce que vous cherchez? Que je vous mette un mauvais commentaire, c'est ça? Pas du tout. Vraiment, merci d'avoir commandé chez Giovanni Pizza, les meilleures pizzas de Marseille. En vous souhaitant un agréable appétit. Fils de pute. Papa. Je vous ai entendu. En plus d'arriver en retard, il se permet de me traiter de fils de pute. Tu veux me couler, c'est ça? C'est bon, chaque semaine nous fait le coup, lui aussi, ça suffit, oh. Même si tu le penses que c'est un fils de pute, il faut pas le dire. J'ai compris, Giovanni. Ne décroche pas. Oh. C'est un numéro bizarre. C'est que des problèmes. Ça se trouve, c'est une grosse commande, tu veux pas travailler ou quoi? Tu comprends pas? Tu travailles au black, donc tu décroches pas. Je travaille au black, faut me déclarer un peu aussi, Giovanni, hein. Tiens, ta pizza brûle, là. Putain. Ah! Nique-moi. Tu parles arabe, hein? Jour de paye. Ah, fantastique, merci, enfin. Il y a moins que d'habitude, là. Les canettes de mardi, la bouteille de mercredi et les 4 pizzas de samedi. Quoi, samedi, je vais même pas travailler? Justement, tu travaillais pas. Tu veux pas que je te paye? C'est dur, hein?
Toi, je vais aller chez l'URSSAF te balancer, ça va être vite réglé. Tu vas aller chez Zombie. Bonjour mesdames, calmons-nous, prenez place. L'incident a été maîtrisé. Un incident? Quel incident? Cet après-midi, vos garçons se sont battus à la sortie du collège. Battu? Saoulé? Bon lapin, tu t'es bagarré? Mais c'est lui, il a cassé mon téléphone. C'est toi aussi, tu me cherches. C'est ça. Moi, à la base, je voulais les séparer, mais... Tu sais que tu vas me rembourser, clochard, va. Kevin, doucement. Tu maîtrises sa langue, hein, sinon je te la coupe. Ça va pas ou quoi? Tu parles pas comme ça, mon fils. Hein. Voilà la raison. Tu résous tout par la violence, toi, de toute façon. Hé, Amandine, que tu n'aies aucune autorité sur ton enfant, ça, c'est pas mon problème. Mais tu me parles pas comme ça devant mon fils, t'as compris? C'est normal aussi, il faut que tu acceptes la vérité, Fanta. Je rêve. Tu l'acceptes, toi, la vérité? Tu l'as vu, ton fils? Quoi? Tu insinues quoi sur mon fils? Ok, juste éduquez vos enfants, en fait. Mesdames, s'il vous plaît, le problème est plus profond. Apparemment, ce serait à cause d'un certain clip de rap. Comment ça, clip de rap? Ryan, qu'est-ce que j'ai dit à propos du rap? Mais maman... Je veux plus en entendre parler, je pensais que c'était fini tout ça. Tu vois, c'est comme ça qu'on remonte les bretelles à son fils. Je crois plutôt qu'il s'agirait de votre clip de rap. Mais que je trouve très bien, au passage. Si vous avez 2 minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Lanceron, vos cuissons étaient parfaites. Et comment appelez-vous ces petits chaussons servis en préambule? Le délicieux. C'est là votre seule fausse note. Je partage votre avis. Il y avait là quelques champignons qui n'a rien à faire à votre table. Et qu'était-ce que ce légume tout pâle? Pas du radis, j'espère. De la pomme de terre. La pomme de terre est non seulement dangereuse, mais elle est aussi fade et vilaine. La vérité, c'est que vos plats manquent de couleur. Et de plumes. Votre cuisine se mange peut-être, mais elle est provinciale. Et puis qu'est-ce que c'est que cette barbe? Nous ne sommes plus au XVIIe siècle. Tout ce qui est sous terre est ignoble. Un bon cuisinier doit savoir ça. À Paris, cela vous aurait coûté votre place, monsieur? Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. Il y a combien de temps que vous avez été mordu? Quelques jours. Vous auriez dû venir avant, hein, c'est plein de pus là-dedans. Hein. Bon, je vous explique comment ça se passe. Hein. Je vais d'abord réduire votre œdème et ensuite je ferai une prise de sang pour des analyses complémentaires. D'accord? Allons-y. Scalpel. Scalpel. Alors, je vais vous faire une petite incision. Vous allez sentir comme une légère piqûre. Ce que j'ai à vous dire n'est pas facile à entendre. Vous avez attrapé la leptospirose. La quoi? La leptospirose. C'est une maladie rare, transmise par les rats. Et à ce stade avancé, malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Comment ça? Pourtant, je me sens très bien, docteur. Pour l'instant, oui. Écoutez, je suis désolé. Il vous reste très peu de temps à vivre. Très peu de temps, c'est-à-dire? 30 jours. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'elle va devenir, ma grand-mère? Pensez surtout à vous. Ça nous fera 35 €, s'il vous plaît. À quoi vous servez si vous n'êtes même pas foutu d'arrêter vos trafiquants de drogue? Hein? Oh, sur un autre ton, Vandevorde, hein. C'est les douanes françaises ici. T'as rien à dire. Ça, une douane? C'est une passoire à camembert. Allez, ça va, j'ai pas envie de m'énerver. Au contraire, Ducatel, énerve-toi. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble un mollusque qui s'énerve. Tu m'insultes pas. C'est pas une insulte, parce que t'es un mollusque, un tout petit mollusque. Tire-toi, Vandevorde, ou je t'arrête. Et tu m'arrêterais pourquoi? Ah bah, tu viens de passer la frontière avec de la drogue, là, non? Sale frousse de merde! Excuse-moi, c'est parti tout seul. Bravo, Mathias. T'as bien fait. C'est tout ce qu'il mérite. J'ai peur que ça le rende encore plus con. C'est impossible, allez, au maximum. Alors on va vous prendre des stickers. 6 sneakers et 12 chips. Et avec ça? Et du coca. Et 6 coca. Et du ketchup. Le ketchup, c'est pas en libre-service. C'est uniquement avec les hot dogs. Et bah, donnez-nous 6 hot dogs. En fait, je sais pas si j'aime les sneakers. Bon les gnomes, si on a terminé de manger ces crottes de nez, on va libérer l'espace, hein? Allez, ça dégage. c'est pas juste. Ouais, c'est pas juste. Est-ce que la vie est juste? Allez, ça dégage, ça m'intéresse ou quoi là? Allez, on y va, on y va.
Attendez-moi là. Tu vas où, Elena? Attendez-moi là. Non, mais du coup, je me suis permis de privatiser l'espace salon, tu vois, pour faire mon soit tranquille, pour faire un peu plus connaissance. C'est marrant, quand j'ai vu tes cheveux, en fait, ça m'a rappelé mon père qui était éleveur de chevaux. Et je sais pas, ça me rend nostalgique. Je te vois comme ça. Il faut vraiment que tu viennes, il y a maman qui se sent pas très bien. Je comprends pas, se passe quoi là? Je sais pas, je la connais pas, c'est pas ma fille, j'ai pas d'enfant. Tout va bien. Papa, pourquoi tu me parles comme ça? Mais allez, dégage maintenant, toi, là. Allez. Pauvre mec. T'es fière de toi, petite conne? Oh, pardon, je vous avais pris pour mon père. Allez, dégage, là. Monsieur, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Monsieur, contrôle d'identité, les mains sur le capot, s'il vous plaît. Monsieur l'agent, voilà la situation. Moi, là, j'arrive de l'aéroport de Beauvais où je me suis fait tout voler. Portefeuille, téléphone portable, argent, passeport. Alors, le seul papier que j'ai, il est là, doucement. Et le justificatif de perte ou de vol que m'a fourni le service des objets trouvés. On va vérifier tout ça dans mon bureau. Allô, Janine? Oui, est-ce que tu peux me redonner le mot de passe de l'ordinateur de la mairie, s'il te plaît? Excusez-moi, monsieur, sans indiscrétion, c'est quoi votre fonction exacte ici? Merci, Janine. ASVP. Agent de surveillance sur la voie publique, sous la seule autorité du maire. Il y a la photo de plein d'autres gens, mais il n'y a pas votre photo. Il n'y a pas ma photo, mais c'est bien moi, en fait. ASVP. Agent de surveillance sur la voie publique. Prérogative, ils peuvent demander l'identité du contrevenant et donc encore moins le contraindre à un interrogatoire ou autre palpation corporelle. T'as de la chance, tu sais. Vendredi, je termine mon stage armement. À une semaine près, j'avais flashball, gilet pare-balles, caméra piéton, taser et tonfa. Et surtout, le droit de m'en servir. Alors dégage, fous-moi le camp. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi, like, commente. Bye bye.